Merci encore une fois pour la confiance et fidélité que vous nous accordez à cette émission Écho de l'école du communicateur, une émission de jeunes qui reçoit en tout cas le jeune capable d'analyser et de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous allons essayer d'évoquer la manifestation anti-Monisco à Goma où 10 civils tués ont été inhumés. C'était le vendredi dernier. La population fait encore pression sur le départ de la Monisco, mais aussi les acteurs politiques de notre pays font aussi pression, mais c'est de l'opposition notamment. Franck Diongo demande à la Monisco de ne pas partir, de pouvoir assister aux élections de 2023 où le président Félix Tshisekedi va perdre ses élections. C'est sans le propos de Franck Diongo qui lui pense que la Monisco ne peut pas encore quitter la République démocratique du Congo tant que les élections n'ont pas encore eu lieu. On va essayer de réfléchir autour de cette question. Est-ce qu'il faut vraiment le départ de la Monisco ? Et si et seulement si la Monisco plus ses bagages, est-ce que l'armée congolaise sera capable de pouvoir relever le défi? Parce que cette guerre a duré pendant plusieurs années dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va essayer de réfléchir avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Et puis, poursuivi pour outrage au chef de l'État et injure publique, les immunités de l'honorable Jean-Marc Akabound sont menacées par le bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Akabound demande au bureau de la Chambre basse du Parlement de suspendre cette démarche visant à l'auditionner pour lever ou non ses immunités. On va encore réfléchir sur cette question, mais aussi évoquer l'arrestation de ce cadre, du chargé du secrétaire national en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. On va essayer de réfléchir sur son arrestation qui a été depuis très longtemps arrêté à la NER et jusqu'à présent on n'a pas de suite. On va essayer de réfléchir autour de toutes ces questions sur ce beau plateau de Samuel 13 Télévision avec nos invités qui sont sur place. À ma droite, il s'agit de Serge Ntseka. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Ndekonata. Bonjour tout le monde. Bonjour très chers téléspectateurs. Bakongolais nyonso bakolandanga na pesi bino mbote na bosani ba oya ngai te bana lutendele mideda Kimwenza Kishasa Congo mubimba partout bozali bakongolais na pesi bino mbote. Merci beaucoup. Ndeko Serge Ntseka. Joël Boutandou, cadre de l'école de communicateur avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs qui sont sur ce plateau. Je salue tous les téléspectateurs de CM13 TV. Je pense que le débat sera à la hauteur de cette émission en fait. Très bien, le débat sera à la hauteur de cette émission. Belle chemise et belle cravate. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Joël Boutandou. Je rappelle qu'il est l'assistant du recteur de l'école de communicateur Louis France Kousekessa. À ma gauche, Yves Ianza, le capitaine de la jeunesse. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nata Kianza, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Ce n'est pas seulement le capitaine de la jeunesse congolaise, mais aussi le coordonnateur d'une nouvelle structure dénommée Aja Tchangou, Association des jeunes pour l'avenir de Tchangou, qui bientôt là, ça va faire la sortie officielle. Très bien, merci beaucoup Yves Ianza. Et puis, notre ami Chérivin qui participe avec nous pour sa première fois sur cette émission. Bonjour Chérivin, bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, et j'en profite aussi pour saluer tous mes co-débatteurs qui sont ici. Je pense que l'émission sera à la hauteur. Très bien, l'émission sera à la hauteur. Merci à vous d'avoir répondu à notre question. Serge Ntseka, vous avez la parole. 10 civils tués lors de la manifestation anti-Monisco ont été inhumés. Quelle lecture avez-vous après l'inhumation de ces vaillants Congolais qui ont bravé la peur, qui ont exigé le départ de la Monisco et ils ont été tués et ils ont été inhumés, c'était le vendredi. Quelle lecture avez-vous de ces faits? Merci beaucoup. Très chers Congolais, eza souci makasi kokufela ba oyayo baninga famille parce que o bakufi baza ba Congolais lokola ngai nga na yebisaka ba Congolais nyonso surtout que Congolais moko est égal à 10 000 Rwandais. Donc Congolais moko égal à 10 000 Rwandais. Ouais. Nazoyebisa yo. Alors to perdre siko ebele ya batu boye eza pasi mes condoléances. Mes condoléances kwa watoto wote ya Kivu wale ambayo wamepoteza wazazi, family.
tuko na nini tuna en tout cas, il y a une émission à Swahilité. bakolanda bakomona donc mes condoléances na bino vraiment ezosalanga pasi kasi lecture nini nasali na makambo oyo omoni nazo continue koloba ke tovotaka pour que tozala malamu tovotaka parce que bayelaka biso message positif pendant la campagne électorale au balobakete tokozala bien vivre bien sécurité tokozala na est et puis ba promettre que vivre dans un état de droit na socialement positif kasi lelo passe les allées étaient même que gérer Monisco et comme libiso passe et c'est très difficile de comprendre que la Monisco comme organe to institution membre des Nations Unies to koma nango na ba problème na moment oyo na yoka ngo penate pendant ba mboke belé to meki kotambola na yoka yango tende konata que organe ya Nations Unies et koma na problème na pays en oyo bango ba kei ko sala musala na yoka ngo c'est pour la première fois na yoka ngo lelo et na yoka ngo wapi pendant gouvernance il y a bande konabiso bazali au sein il y a union sacrée donc je condamne fermement makambo c'est tangami violence massacre mais nazako senga na ba congolais vous devrez être sages et ko diriger Congo bozala sage parce que dossier à Monisco et li dossier moko et le ko la dongo bazoko tchela yo na mesa et le ko la possibilité o ba tcheli biso donc vous devrez être sage. Alors Serge, quelle lecture avez-vous encore une fois de ce que certaines personnes disent, ils demandent le départ de la Monisco. Est-ce que vous êtes aussi d'avis avec eux? Moi, je ne peux écouter. Là, vraiment, je serais ingrat. Moi, Serge, je serais ingrat envers Shannon Schroeder, je serais ingrat envers Trish, je serais ingrat envers beaucoup de nos amis, frères, familles onisiennes. Je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que la Monisco a fait du mal pour qu'il parte tout de suite là? Non, c'est notre inefficacité. Nous devons assumer que nous, Congo, nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité. C'est pour cela que nous avons fait venir ces gens. Alors, si la Monisco doit partir, il y a des processus, il y a des procédures. Ce n'est pas à l'instant qu'il doit partir. Merci à vous. Merci beaucoup, Serge Nteka. Alors, Chériba, ils ont manifesté pour exiger le départ de la Monisco. Ils ont été tués. Ce jeune Congolais qui ont bravé la peur, ils ont été inhumés. D'une part, ce sont c'est la population congolaise et aussi le politique qui exige le départ de la Monisco. Et d'une autre part, il y a certains de l'opposition qui ne veulent pas le départ de la Monisco. Quelle lecture avec vous? Quelle analyse faites-vous de ce fait qui essaye un peu qui essaye un peu de paraître un peu contradictoire dans la classe politique congolaise? Merci, cher Nathan, pour notre tournant. Quant à moi, j'aimerais que Monisco akende parce que à ce que j'ai pu chercher, j'ai pu trouver plutôt, Monisco a été en RDC depuis 1899. Hein? 1899. RDC et Bandek déjà coexisté. Donc, encore quand Abilo qu'on a l'élopé, accueilli, to coexister. Parce que tout ce qu'on a yango awa, bakomi ko beta bat babal. Nanzoto, bakomi ba semer de troubles. Pour autant, tu invité qui bango, ba ya ba aider biso. Côté la biso pendant que biso to a menacé pendant que biso to a agressé mais batongo to invité qui ba komi na bango lisusu ko menacer biso et à part ça pe bazela qui population peuple congolais a téléma pour que ba reconnaître que ba rwandais ba na kati RDC pour que ba reconnaître que ba rwandais bazali ko menacer biso. Donc quant à moi j'en dirais que ils a complot. Est-ce que tu penses que le fait que la population congolaise a bravé la paire, la population congolaise a demandé le départ de la Monisco, c'était une solution aussi pour que la Monisco aujourd'hui reconnaisse l'incursion de l'armée rwandaise dans les sols congolais? Mais effectivement, ceux qui population ça la volonté ben ba reconnaître Marambouanate. Ceux population télémètre silikate ben ba reconnaître Makambouanate. Ceux qui lelo ba reconnaître que Rwanda za menacer biso, et ça parce que population ndé asiliki alinde bon ba que Rwanda menacer biso. Donc merci beaucoup Chéribé. Alors Yves Ianza, est-ce que
aujourd'hui, pouvons-nous donner en partie raison à Joseph Kabila qui, justement, avait demandé à ce que la MONUSCO puisse laisser le sol congolais partir? Oui, merci pour la parole. Et je ne reconnais pas les Kabilistes qui est en face de moi. Vous ne reconnaissez pas les Kabilistes? Je ne reconnais pas les Kabilistes qui est en face de moi. Aujourd'hui, ils demandent que la MONUSCO reste dans le pays. Je vous rappelle, Ndeko Serge, que Kabila était sur le processus du départ de la MONUSCO avant que Kabila laisse le pouvoir. Kabila, moi je ne suis pas d'accord avec Kabila. Hein, point B. Vous n'avez jamais été d'accord. Je n'ai jamais été d'accord parce qu'il a sacrifié la jeunesse. Pendant 18 ans, il n'a pas donné le boulot à la jeunesse. Et puis voilà, aujourd'hui, la jeunesse se trouve abandonnée par sa propre ce soir. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne reconnais pas aux Kabilistes. Puisque aujourd'hui, il dit que la MONUSCO doit rester. La MONUSCO, cher Nathan, a failli à sa mission. La MONUSCO n'est pas venue en République démocratique du Congo pour faire la guerre directe. La MONUSCO est venue dans la République démocratique du pays, c'était pour assister les RFADC. Assister, cela veut dire protéger la population. Voilà. Ça, c'était, n'est-ce pas, la mission importante de la MONUSCO. Mais la MONUSCO n'a pas pu franchir, n'est-ce pas, il n'a pas pu exercer cette mission-là. Donc, il a failli. Comme elle a failli, elle doit partir. Et là, je suis d'ailleurs d'accord avec Kabila, qui était déjà sur les traces de ramener... Vous êtes d'accord avec Kabila, mais vous n'êtes pas d'accord avec Serge Nseka. Je ne suis pas d'accord avec Serge Nseka, puisque là, il s'est contredit. Serge Nseka, Ozana, maman a problème, tu n'es pas dans l'idéologie de Kabila. Kabila a combattu la MONUSCO et il a vu que la MONUSCO était là seulement comme traître. La MONUSCO donnait, vous voyez les rebelles là, qui les alimentent. C'est la MONUSCO. Il faut parler ouvertement, il faut dire les histoires, il faut dire la vérité en face. Et Kabila avait compris ça. Kabila était sur les traces de ramener la MONUSCO chez eux qui partent. Mais on était tous contre. Non, on n'était pas tous contre. On n'était pas tous contre. Moi, par là, j'étais d'ailleurs content que la MONUSCO puisse partir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la MONUSCO doit partir. Merci beaucoup, Yves Ianza. Alors, Joël Boutandou, 10 civils ont été inhumés. Si nous essayons un peu de revenir, d'interroger l'histoire, partant de la communication d'ailleurs du représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, sa communication aux côtés du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, il avait dit que la MONUSCO n'a pas tiré sur le manifestant. Et il fallait une enquête pour savoir qui sont ce policier qui avait tué le manifestant. Et subitement, on constate que 10 manifestants ont été inhumés. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui croire aux propos de certains dirigeants de notre pays? Merci, cher Nathan, pour la question. Au début, j'avais dit que les débats doivent être à la hauteur de l'émission. J'ai comme l'impression qu'il y a des petites provocations. Des petites provocations? Oui. Ndeko Serge Alobi, MONUSCO doit rester. Moi, je me dis, il s'est contredit ou il contredit son chef. Voilà. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, l'UDPS était à l'opposition. Kabila avait, à son époque, demandé le départ de la MONUSCO au UDPS, tout en étant dans l'opposition, au Télémélag. Mais l'un des disciples de Kabila, si des Jeannettes, passe à la télé pour dire que la MONUSCO doit rester. L'un des disciples de Kabila? Des Jeannettes Kabila. Très bien. Cher Nathan, je dois rappeler une chose. Les vrais rôles de la MONUSCO n'est pas de protéger la population congolaise, cher ami. Et c'est de faire quoi? Nous avons notre armée. Le vrai rôle de la MONUSCO, c'est d'aider l'armée. En fait, MONUSCO a un appui. Voilà. Donc, il n'est pas là pour protéger totalement la population, mais il est là pour accompagner l'armée congolaise. Aussi protéger le civil. Oui, bien les sûr, civils. Bien sûr. Mais les civils sont des... Mais nous ne pouvons pas compter totalement à la MONUSCO quand même. Donc on peut sa confiance sur la MONUSCO. Bon, armée n'a pas ça.
Donc, j'ai comme l'impression que qui m'a charge mon robot on dirait non, MONUSCO a Rokende, mais vous devez savoir que notre armée. Alors, Joël, vous soutenez nous devons compter premièrement à notre armée. Et moi, je soutiens le départ de la MONUSCO. S'il faut que MONUSCO ait l'élo, je suis prêt. Alors, vous soutenez presque tous le départ de la MONUSCO. Est-ce que l'armée congolaise est aujourd'hui prête à relever le défi? Notre armée est prête à relever les défis parce que MONUSCO a défini MONUSCO à relever. Bassali déjà 22 ans en RDC. Il est où Bassali? Et qu'est-ce que l'armée congolaise a fait au-delà de toutes ces années? Bon, d'ailleurs, c'est MONUSCO qui parce qu'il ne faut pas simplement jeter le propre sur la MONUSCO, mais aussi il faut essayer de voir la réalisation de notre armée. D'ailleurs, c'est la MONUSCO qui serait derrière les massacres de l'Est. Ils sont là parce que tant qu'on massacre, profit, donc nous devons faire premièrement confiance à notre armée. Et puis, MONUSCO, mais aussi il faut retenir que les régimes en place va se focaliser échec na bangoka na MONUSCO te. Va se focaliser échec na bango na bango parce que ba insuffisance ya traiter en fait armée parce que merci beaucoup Joël Boutandou, Serge Nteka. La MONUSCO aujourd'hui est prête à partir comme suggèrent certains Congolais, certaines autorités de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée congolaise pourrait en tout cas relever le défi, c'est-à-dire protéger la population et aussi combattre l'ennemi et pourchasser l'ennemi le plus loin que possible? Merci beaucoup ndeko Nathan. Ba Congolais ba kolandangai na lingi un peu moi na seconde na recadrer bandeko. Rapidement. Beloko moko ete Joseph Kabila tango alobaki ba MONUSCO ba kende. Hein? Zaki na assemblée générale des Nations Unies. Il tikalaki na bango 6 mois. Il était prévu ba kende. Kasi moto oya bakiselaki bango to asengaki yemoko. C'est le président Félix. Ndeye moko asengaki ke MONUSCO kendete bavanda nanu. Alors que dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'appareil de l'État. Mais Ndeko Félix a respecté qui on ne connaît to moninga na yastika kite. Pourquoi moi ici je demande que la MONUSCO reste chez les chers Congolais? N'a pas insisté que MONUSCO faut azalananu. C'est pour quelle raison? Quelles sont les raisons qui vous poussent à demander que la MONUSCO reste encore un peu démocratique? Merci Ndeko Nathan. Oui, nous Congolais, nous aimons faire des choses dans la précipitation. Et c'est pas ça Kabila aussi voulait faire le jeu. Non. Joseph Kabila, lorsqu'il a demandé que la MONUSCO parte, c'était pas en un clin d'œil. Il a dit progressivement. Donc, c'est-à-dire, ce sont des mécanismes qui devaient traiter pendant les 6 mois qui restaient pour que Bakende. Mais qu'est-ce que nos amis ici veulent? En un clin d'œil, peut-être la semaine prochaine, MONUSCO va dire qu'on est à Kende. Non! Et ça, institutions, ça membre des Nations Unies. Mon frère, quand tu te dis que tu es capitaine de la jeunesse, avec tout ce que tu fais, mon ami, il faut apprendre à bien traiter des choses. Sur le plan international, il y a des choses qu'on ne traite pas comme ça. Et je comprends aujourd'hui le pourquoi même Félix Tshisekedi a besoin d'un problème. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des gens qui ne maîtrisent pas de matière. La MONUSCO là que vous voyez. Alors Serge, qu'est-ce qui vous pousse à demander que la MONUSCO puisse rester encore en République démocratique du Congo alors que la majorité des Congolais n'a plus en tout cas besoin de voir la MONUSCO? Très cher Congolais, Nathan, le problème ce n'est pas la MONUSCO. La MONUSCO peut rester ici ou partir, mais d'abord nous devons travailler au fond, au sein de notre FARDC d'abord. Nous devons équiper logistiquement et puis financièrement notre FARDC. Est-ce que vous pensez que l'armée congolaise est incapable de pouvoir... Écoutez, merci pour ces questions. Nekonatan, très cher Congolais. Si vous êtes journaliste, je ne sais pas si on peut vous autoriser. La RDC n'a pas de matériel logistique pour bien sécuriser son peuple. Aujourd'hui, nous demandons à la MONUSCO des informations, par exemple. Des informations que nous demandons à la MONUSCO. Est-ce que la RDC est capable de former ces jeunes pour que maintenir l'information? C'est pour cela que je dis ceci. Alors, tu veux que ne ma ponami. Problème est à MONUSCO. Beaucoup de Maniola,
kobamba baber na bino sima ya Monisco alors que photo que ne maponami Monisco zela nanu parce que c'est grâce aux appareils de la Monisco que nous, d'habitude, nous qui travaillons de pair avec la CENI, nous évacuons comme matériel. Aujourd'hui, si la Monisco partait, la RDC, vous avez des matériels, des hélicoptères, des moyens de transport pour accompagner le matériel à la CENI. Pourquoi vous voulez créer ce qu'il ne faut pas créer? Assumez-vous maintenant. Le gouvernement a mobilisé les recettes. Il y a de l'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent. La CENI jusque-là n'a pas d'argent. Très bien. Merci beaucoup, Serge Ntika. Alors, Yves Ianza, Franck Diongo dit ceci. La Monisco ne peut pas partir avant les élections. Elle doit rester pour voir la défaite de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien sûr. Quelle lecture faites-vous de propos de Franck Diongo, qui est aussi un acteur politique important dans notre pays? Ces derniers temps, merci d'abord pour la parole, ces derniers temps, je ne reconnais pas Franck Diongo, que j'ai connu. Franck Diongo, voilà ce que moi je combats. Avant de répondre, de rebondir sur ça, je vais essayer de mettre le clair, du clair, dans Moutou et Ndeko Nanga Serge. Ndeko Serge, je ne suis pas de l'IDPS ni de l'Union Sacrée. Je suis le capitaine de la jeunesse congolaise, le coordonnateur de Aja Tchangou, l'association des jeunes pour l'avenir de Tchangou. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas là pour venir ici défendre Tshisekedi. Mais vous êtes venu analyser. Je suis venu analyser. Alors c'est pourquoi vous devez répondre à la question. Alors, quand il dit que la Monisco doit rester, j'ai dit déjà, Ndeko Serge, préparez déjà parti politique parce que puisque le départ de la Monisco a été déjà bien tracé par Joseph Kabila. Ndenge yomoko lobby que Félix Tshisekedi mtasenga batikala. Et c'est de l'utopie. Voilà, Franck Diongo. Mais Franck Diongo qui dit que la Monisco doit rester pour que la Monisco puisse vivre la défaite de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais vous connaissez ce qui se passe en termes des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que quelle est cette élection qui a été vraiment une élection qui s'est bien passée, transparente? Est-ce qu'il a convaincu la population? Vous pensez à l'absence de la Monisco, il y aura des élections transparentes en RDC? Pas du tout. Mais à la présence de la Monisco, il n'y a pas eu des élections transparentes. Et à l'absence, en l'occurrence de l'absence de la Monisco, il y aura des élections transparentes. Est-ce que Félix Tshisekedi avait réussi? Ce n'est pas Ndeko Serge qui avait qui nous a imposé Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est Ndeko Serge. C'est pas Ndeko Serge. Comment une majorité le chef de l'État. Ndeko Nathan, je vous dis que vous avez vécu cela ici en République démocratique du Congo. Après les élections, même dans mon IDPS, je ne suis pas là pour taquiner les gens de l'IDPS. Ici, il n'y a pas une personne de l'IDPS. Mais je l'ai dit que les gens même de l'IDPS disaient c'est la politique de Corbeau et Lerena. Mais la politique de Corbeau et Lerena, nous devons nous fier sur le résultat authentique de la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Écoutez, la Cour constitutionnelle, vous connaissez la justice, comment l'appareil juridique, comment l'appareil de la justice fonctionne dans notre pays, instrumentalisé par les politiques. Et lorsqu'on vous dit, monsieur, il faut dire ça, vous allez dire quoi? C'est les arrangements, les élections en République démocratique du Congo n'a pas encore changé. Les arrangements entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, tout le monde le sait. Merci beaucoup Yves Ianza. Alors Joël Boutandou, est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous dire que le régime en place chercherait entre guillemets de pouvoir crier plusieurs raisons au cours des élections de 2023 après le départ de la Monisco, parce que nous avons constaté ici que certains politiques fustigent en tout cas le comportement de certaines autorités de notre pays demandant le départ de la Monisco. Et pour ces politiques de l'opposition, la Monisco doit être encore dans ce pays pour superviser le processus électoral en RDC. Cher Nathan, merci pour la parole. Ndeko Yves a le mot très important. Le capitaine de la jeunesse congolaise. Quand même. Il a dit que personne, en fait les Congolais n'avaient pas voté pour le président Félix Tshisekedi.
Quand tu as maloba, yo moko son atio na plancher des fausses capable de faire un pourcentage. Parce que non, s'il vous plaît, Joël, on ne jamais qu'on lance défi la présentateur parce que je ne suis pas la CENI. Si vous avez besoin de résultats, allez-y à la CENI et allez-y à la Cour constitutionnelle. J'avance, Ndeko Serge, tout à l'heure à Obi, la RDC n'a pas de matériel logistique. Il oublie que Baronde va gérer beaucoup pendant 18 ans avant que tu sais que derrière. Parce qu'on a dit que tu fais ça, le retour de Falbotika. C'est la continuité. La continuité. Dans la continuité. S'il vous plaît. Cher Nathan, je pense que s'il faut parler, parce que tu m'as pas posé la même question avec les amis, mais quand même je vais répondre à la question que tu avais posée aux amis. Rapidement. Sur M. Franck Dion. Vous savez, Franck Dion a Coli. On y a un certain âge. Non, on lui doit du respect. Bien sûr, c'est un grand monsieur pour ce pays. Je lui dois beaucoup de respect. C'est mais Franck Dion a Coli, c'est un ménopausé politique. Il doit aller s'y reposer. Tu vois, à un certain âge, mon papa qui Akena Pemane il a compris que l'âge est avancé. Franck Dion, Dominonga là. Après 2023, a consommé bon. Mais je pense que quand vous écoutez Jean-Marc Aboundou dire dans sa propre bouche que le président Félix a préparé mafia pour l'élection 2023. Au UEFA, il y a 300 députés nationaux, il y a 200 députés dans la partie politique. C'est le président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboundou, qui l'a dit. Et ces paroles ne sont pas ces propos ne sont pas de paroles d'évangile qu'on peut ici prendre pour l'essence. C'est un fils de la maison. C'est un fils de la maison. Jean-Marc Aboundou n'est pas n'importe qui au sein de l'IDPS, malgré qu'il n'est plus dans l'IDPS. Mais il faut comprendre déjà que l'élection, très bien. L'élection 2023, ils la valeur parce que l'élection 2006, c'est la bien. 2011, 2018 également. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi organisera des belles élections en 2023. Merci beaucoup. Chériba Misenga, est-ce que vous avez aussi une lecture comme les autres que le pouvoir en place chercherait à tricher au cours des élections de 2023, cherchant déjà à comment faire partir la MONUSCO pour que le régime ait le monopole de pouvoir tripatouiller les élections? Merci cher Nathan pour la parole. En fait, non mais kaka ko soutenir bande onangami balé tozana bangwa. Au balobi mambia départ ya MONUSCO. Je pense pas que IDPS azo mekatam sous ça la mafia pour na pouvoir. Tu ne penses pas? Ouais, je ne pense pas. Parce que départ ya MONUSCO, déjà le bamia, départ ya MONUSCO mutabande yango c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila bande départ ya MONUSCO. Bisonio son époque wana vi que to yina qui est to linga qui sous-souté, to ando kansara non, azo ça la veut pas tricher na élection. En quelque sorte, vous voulez dire que Kabila avait raison? Oui, il avait raison. Très bien. Kabila avait raison. Donc quant à moi, dans le baquet IDPS, en tout cas, ça n'est manœuvre été. Ils ont juste cas qui, ils ont des moments. MONUSCO a kende. Parce que, à sali 22 ans en Boka Oyo, il a monté malungé salami. Bandaya, il a monté malungé salami. Puis, à l'objet, le mot wana qui est aux ans, matériel, la logistique, tout consort. Dans un rappel, quand il a négocié là sur le bas. Mboka Oyo, ils ont été dirigés pendant 18 ans dans ma boko na bango. Parce que, quand ils sont allés, ils ont jugé Moutou à Salikara. 3 ans, bah comparer plutôt Moutou Asali 3 ans, na Moutou Asali 18 ans. Ouais, bah qui sait que non, ce qui MONUSCO qui est au matériel, en tout cas vraiment, na point on a d'accord. Alors, monsieur Chériba, est-ce que c'est un raccordement frauduleux pour certains politiques? Oyo, bazo zoa, situation à MONUSCO, bazo relié à une élection en 2023. Est-ce que c'est un raccordement frauduleux? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Très bien, merci beaucoup Chéribin. Alors, passons au deuxième thème de l'émission rapidement où nous allons essayer d'échanger autour de la question concernant l'honorable Jean-Marc Aboundou qui est poursuivi par la justice pour outrage contre le chef de l'État et injure publique. Monsieur Sergent Tseka, Jean-Marc Aboundou, déjà ses immunités sont menacées et il a écrit une lettre au bureau de l'Assemblée nationale. Il a demandé à ce que le bureau puisse suspendre la démarche visant à l'auditionner pour lever ou non ses immunités. Merci pour cette question. Avant de répondre sur la question de Aboundou, na balaye un peu moi problème qui est ça là bas congolais peut mater il passe c'est ça bazali. Donc ça bande konyo surtout boy ba été omoni seni ozomona wana
J'ai travaillé avec et en partenariat avec la plateforme Oui Jeunesse, mon plateforme Oui Jeunesse, où ils sont partenaires, il y a CENI, dans l'institution Moussousawa. C'est-à-dire, dans Makambo, étali élection, dans Mboka Nabiso, Ndeko. Tango Koloba Kabila Falaki, Atika ba matériel, Atika Biloko, non surtout. Kabila a organisé des élections en 2018, dans Mbongo ya Congo, dans Mbongo Nabiso Moko. Mais effectivement, laisse-moi terminer. S'il vous plaît. Na mbongo ya Congo, na mbongo na biso moko, et avec le matériel, je fais partie de ces jeunes qui ont sillonné et fait la sensibilisation, formé, parce que je suis formateur en processus électoral. Même dans des universités, former les gens sur ces histoires. Alors, pour nous déplacer matériel à CENI, très bien. C'est toujours aide. Na MONUSCO, na UN, pourquoi je dis ça? Kabila, lorsqu'il a acheté des matériels, donc Kabila ça qui volonté à Kosomba. Non, très bien. Jean-Marc Kaboun, la MONUSCO doit rester parce qu'on doit organiser des élections et puis la MONUSCO doit rester pour accompagner la CENI et Bissomoko nous renforcer farder ce Bisso pour sécuriser Bisso. Évitez de nous distraire s'il vous plaît. Le message est passé, Jean-Marc. Donc Makambuya Jean-Marc Kaboun ne konata na répéta kango chaque jour na lobaka. Magamba Kaboun na kotika la commenter ngo lisusu te passe les distractions, les théâtre de chez nous, deuxième film il y a 100 jours. Et on va tcheli Bisso wa, siko ba ko mbe film il y a ba auto benga ba benga mikolo film il y a ba Jusser. Il y a on a ça va congolais. Bon on a bino sous série ba Jusser ote. Et ça série moko ba ndola ça biso ba pongi. Soki ya solo Makambu Kabunda lobby eza ya solo kasi bacha télé ça bacha ba chaîne à télévision RTNC Kabunda samba yebisa biso et puis IDPS na batu ba ko diriger biso ba prouver biso que ya solo Kabunda kosaki. Pourquoi? Parce que mbongo a 100 jours ti le monanate mbongo ya pardon si ça peut de konata pardon bandeko. Je vous relance le secrétaire national de votre parti du PPRD Jimmy Kitenge et aussi aux arrêts. Est-ce que vous avez une analyse? Papa, na kolobate théâtre ya ba état de droit. Ba ko talaka kaka wana Serge. Même moi aussi chef congolais na ko informer bino ba tchaki nga de kombo kuna pa bato balandaka bato. Non ko se victimiser tende. Non, on a lobby victimiser pour makamba Jimmy Kitenge, pour makamba Jimmy Kitenge et ko sala biso passe kasi pour makamba Kabund. Mbongo ya 100 jours emonana te, mbongo ya rame emonana te ba ela biso ma gold bandeko. Mbongo pe kenda awa susu pona ko sukisa pona makambo yo. Na oyo mundelo yazalaki na Jamal azongeli ne kotonga bandako. Quel théâtre bosali biso na mboko yo. Baloyo bayiba kambongo. Ndeko na biso théâtre. Yango pona makamba Kabundu ba congolais distraction 2023. Pourquoi pas les femmes? To vota ta maman. Ma maman ma campagne. Merci beaucoup Ndeko Serge Nseka, Yves Ianza, Jean-Marc Kabound poursuivi pour outrage au chef de l'État et agent public. Merci. Jean-Marc Kabound, on l'appelle maître nageur. Oui. Maître nageur. Donc, le cerveau du débauchage politique. C'est lui qui a joué un grand rôle pour former, n'est-ce pas, la majorité au sein de l'Union sacrée. Jean-Marc Kabound. Mais Jean-Marc Kabound. Ça, c'est une pure distraction. Ce sont des histoires que moi, je combats. Heureusement que le Kabiliste est là. Moi, je combats l'ADN politique. Parler de Jean-Marc Kabound, parler de Félix Tshisekedi. Ils ont le même ADN politique. Ce sont des moboutistes. Nous avions, l'autre fois, je vous avais dit ici, nous avions les ADN politiques diaboliques que nous devons combattre. Les ADN politiques diaboliques, le moboutisme et le kabylisme. Les ADN diaboliques qui ont rangé le pays et détruit jusqu'à ce niveau. Là où nous nous trouvons aujourd'hui. Les ADN là, ce sont des ADN que moi je combats. Si vous essayez donc vous combattez le kabylisme et puis le moboutisme. Et j'essaierai un peu bilingue. Allez-y. Pour que ma population puisse comprendre le combat de Yves Ianza. Bah ADN politique satanique voilà. Les kabylistes et les moboutistes, ils sont tous deux ces ADN là.
caractérisé par le détournement du denier public, caractérisé par l'incompétence notoire, caractérisé par des tueries chez les Mobutistes et chez les Kabylistes et des empoisonnements chez les Kabylistes. Chez les Mobutistes, il y a les Mobutistes, il y a ce que nous voyons aujourd'hui, la dictature en outrance. Tout le monde a pleuré, forcing. C'est la dictature qui règne là-bas. Jean-Marc Aboun, c'est un Moboutiste, il ne fera absolument rien. Jean-Marc Aboun, est-ce que Jean-Marc Aboun base? Est-ce qu'il n'avait-il pas raison au regard de tout ce propos contre le pouvoir du chef de l'État Félix Tshisekedi? Mais lui, Jean-Marc Aboun, il n'est pas jouisseur. Est-ce que Jean-Marc Aboun, ce n'est pas un exemple, Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun descendait dans des rues pour trouver des pneus de population. Aujourd'hui, Jean-Marc Aboun, président de la République, mais le pays sera inhabité. Parce que moi, Yves Yanza, je vais fouiller. Jean-Marc Aboun me verra comme ça, il risque même de me tuer. Jean-Marc Aboun, il va me tuer parce que Jean-Marc Aboun trouvait les pneus de la population et Jean-Marc Aboun n'est pas un exemple. S'il a commis des infractions purement infractionnelles, que la justice puisse, n'est-ce pas, le mettre devant là-bas et Jean-Marc Aboun puisse s'expliquer. Mais je vous dis qu'on ne va pas arrêter Jean-Marc Aboun. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Jean-Marc Aboun risque d'exploser la vérité. Merci. Et tout ce qui se passe là-bas, Jean-Marc Aboun sait. Merci beaucoup, Yves Yanza. Joël Boutandou, Jean-Marc Aboun devant la justice et la Cour demande à ce que le bureau de la Chambre basse du Parlement puisse lever les immunités de l'honorable Jean-Marc Aboun pour qu'on puisse le poursuivre. Est-ce que vous pensez que cette poursuite n'a pas sa raison d'être? La poursuite a sa raison d'être parce que Jean-Marc Aboun, premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas un modèle pour ces pays. Il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Quand il ose traiter le régime abajuisseur, il n'est pas fait ça qui parti dans le régime pendant 3 ans. Aki m'a bilanté. En fait, le problème c'est que Jean-Marc Aboun a simplement frustré par rapport à parti là-bas. Aujourd'hui, il se proclame plutôt président de la candidat président de la République. Mouto a nyori ba maman. Jean-Marc Aboun qui est dans cortège nebo salire à Kiti mora pesi o de ba toboli ba piné. Le loi a géré mboka o. Nazui baloba de connaissance surtout kimi mboka o. C'est pur. Jean-Marc Aboun est pur que tu sais qu'il c'est un dictateur. Déjà que tel gars Abouma c'est un dictateur. C'est un Moboutiste, tueur de piné. Tueur d'ailleurs Moussali au ba piné dans toboli na mboka o dans toboli ba population dans mboka. Vous comprenez que ils ont simplement frustration cher Nathan. Jean-Marc Aboun a des vérités. Oui, j'appuie qu'à zone la chemin opposition, c'est bien. À zone la chemin opposition, mais Jean-Marc Aboun doit en fait nous dire, Jean-Marc Aboun doit nous dévoiler la vérité des urnes et l'élection 2018. Ce qui l'a à la Sénité en tout cas. À la Sénité, mais il faisait partie du bloc. Ce qui est l'eau. Il y a Sénité. Ce qui est la vérité. Nathan, demandez à Corneille. Ce qui demandez à la Sénité. Ce qui est l'eau régime en place et brutaliser Jean-Marc Aboun et qui peut-être essayer candidater à Souka. Il va dévoiler. Il y a des vérités. Il y a encore des vérités qu'il n'a pas dit. Vous pensez que vous n'êtes pas contradictoire parce que vous, déjà, au départ, vous ne croyez pas en lui, vous dites qu'il n'est pas un modèle, c'est un jouisseur, lui aussi. C'est ce que je dis. Il n'est pas vous modèle. Dites encore qu'il a des révélations. Non, je ne me contredis pas. L'ami des voleurs et voleurs. Tueur de Pinet. Parce que papa, tu peux construire cette maison-là en 2 ans. Il avait un salaire, il avait un salaire, bien sûr. Mais je ne me suis pas contredit en disant que Jean-Marc Aboun n'a pas dit toutes les vérités. Il y a encore des vérités qu'il n'a pas encore dit. Est-ce que vous pensez qu'au regard de toutes ces vérités, comme vous le dites, il a outragé les chefs de l'État? Bon, il n'a pas outragé les chefs de l'État, mais il était allé trop loin. Mais non, mais pas trop loin. Moi, cher Nathan, pour chuter, je prends une Serge Robito Votata maman. Je lui rappelle que dans l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, il y a comment il y a un compte, c'est arguments moi aussi. Elle avait fait quoi? Janine Mabunda. Donnez la chance à la femme. S'il vous plaît, on est à la fin. S'il vous plaît, on est à la fin. Aux femmes, parce que les mamans doivent vous. Nous ne refusons pas de donner la chance. Si vous faites la de respecter les mamans et leur donner la chance. Vous ne manquez pas d'y respecter aux mamans. Respectons les mamans et donnons-leur la chance. Je fais simplement une révélation que la présidente de l'Assemblée nationale. Bien sûr, maintenant à la présidence, il y aura une femme. Donnons la chance à la femme. Joël, s'il vous plaît, cela ne signifie pas que
toutes les femmes sont Effectivement, incompétentes. les gens ne se Alors, ressemblent pas. Chéribert, Je n'ai pas dit qu'elle est compétente. Je n'ai pas dit. poursuivi. Je n'ai pas dit qu'elle Est-ce est que compétente. cette poursuite n'a pas raison d'être, comme évoquent certaines analystes? Bon, quant à moi, Jean-Marc Abound, il faut pas poursuivre Tina Souka. Il faut pas poursuivre Tina Souka. Tina Souka. Parce Parce qu'il a outragé le chef de l'État. Là, c'est pas mon problème. Là, vraiment, je ne sais pas. Là, c'est pas mon problème. Là, vraiment, je ne sais pas. Bon, Jean-Marc Abound, il faut pas Tina Souka. Pour quelle raison? Parce que, Azam Ambobele, il faut alobana biso. Au moment où Jean-Marc Abound, et pas Félix Tshisekedi, Amou Payate, Amou Oyo, Ayebi Mingi, et Félix Tshisekedi. Pe Ayebi Mingi na mamba présidence na biso, ya mboka Oyo, Ayebi Mingi. Donc, tant que Moutumo ya bongo abimi, a sali babilo mo abongo, faut balanda e. Faut balanda Tina Souka. Pour ce balanda Tina Souka te, c'est que Maramba lobby, eza e solo. Faut pas poursuivre Tina Souka. Faut pas poursuivre Tina Souka te, c'est Maramba lobby, eza e solo. Donc, non, c'est vraiment la justice, asa musala na ye, ndenge e sengili. Parce que, Jean-Marc Abound ba propos oyo, ba mambo nyosu ebimi po, azasu na IDPST. Tant azali na IDPS, totika remonte que aleka. Félix Tshisekedi, aza danger na République. Félix Tshisekedi, aza boye, ce sont des juicières. Atika la rosala ya ngote. Azeli dans ba longo lié. Dans la vérité. Effectivement, tant la monique aza sous na IDPS cité. Intérêt ya mbongo ezatelo zo sangisa bopo zo mbongo ezasusuté. Abi non, faut na déclencher le mot. Faut na sala et le mot boye. C'est celui qui a dit que s'il vous plaît, ma propos na ye, Joël. Ma propos na ye, o atena ki na chef de l'État. Quant à moi, je suis ma bête. Alors, je suis la vérité. Mais il faut pas l'admettre. C'est ça. Il y a ma bête et Zara qui a posé des tamous et malamouté. Très bien. Tant à poni, abimisa ba propos, on a Ezaki malamouté. Quant à moi, on a une opposition à Kanine Mounoko. Mais et l'autre, Sali. Tu sais que dans ça, la remise est reprise de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes tu sais que dans ça, la remise est reprise de Jésus-Christ. Une minute à chacun pour la conclusion. Serge Nseka. Merci beaucoup. Mot de la fin nangai ezaliete nazo senga na justice congolaise. Mama oyo tomona ka mingi na ba réseaux sociaux bela ka mboso. Maman Marie Masemi aza arrêté bana kanluka vraiment zo sala nga parce que mona été justice ya Congo et comme justice des justices kaka. Na maman vraiment ya koko boke kangai eza pasi pona bino yango na kosenga na Unifam ministère a jamais fallu vraiment ba propos injurieux kaka mboso s'il vous plaît soka tenir ba propos injurieux my god ndeko nata boza ba panzisango eza soni pe mawa komona Congo ya Lumumba Congo ya Kimbangu ekoma na makambo boye pona kosukisa na kolobete pona makambo Kabundi asala to bengaka dépassement ya langage yende moteur ya mabenyo soto vivre le na ba ministre inefficace achela biso na ba DG incompétent achela biso ko ba la ba solo. Donc olingo ipsa biso que Kabundi mtanoma batouane. Mais oui, c'est vrai, c'est connu. Alors, on a reçu que ça pas de négociation Kabundi. C'est un distributeur de dépassement de mots parce que Félix Tshisekedi étant le président de la République, le premier qui colle à Massa n'a été. Donc, justice salam ça na yo. Très bien, merci beaucoup Serge Nseka. Yves Iyanza, une minute. Merci pour la parole. Moi, je vais juste m'adresser d'abord à ma population. Et puis à Serge Nseka. Oui. Je dirais que le retour de Kabila à ces gens-là qui pensent que Kabila va retourner au pouvoir à travers sa femme, c'est une imagination diabolique. C'est une imagination diabolique. Alors, il est temps pour la jeunesse de prendre les choses en main. La jeunesse qui a été longtemps abandonnée, meurtrie, abandonnée, donc la jeunesse qui a été, n'est-ce pas, sacrifiée, cette jeunesse-là doit prendre, n'est-ce pas, les choses en main, puisque 20 millions de jeunes qui finissent toutes les années, leurs études, ils n'ont pas de travail pendant tous ces temps, plus de 20 millions de jeunes. Alors, la jeunesse de Kimbanseke, la jeunesse de Mokali, la jeunesse de la RDC, voilà pour vous le temps est venu. Vous devez vous lever et prendre les histoires en main. Très bien, merci beaucoup. Yves Iyanza, Joël Boutandou. Oui, merci pour la parole. J'aimerais rappeler à Serge que
Abi Jean-Marc Aboun tant on manqué présent Une minute, continue. respect à la mastanité. Tant maman Janine Mabunda. Ancien président du Sénat, il a manqué président de la République respect. Alors il m'a stana bango. Mais il s'est assumé, elle s'est assumée, elle s'est assumée. S'il vous plaît, elle siège, s'il parler. S'il vous plaît, je peux parler. Allez-y. Concluez, Joël. Donc, ceux qui présentent, je vais bien pour nous critiquer. On est critique, je suis kabiliste, mais je suis s'il vous plaît, nous devons voir l'éducation. S'il vous plaît, tant où tout le monde a gestion, président de la République, nous comprenons tous que le président est compétent. On doit critiquer. Les ministres on ne peut pas manquer de respect. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Joël Boutambou. Chéribe Misenga, une minute pour la conclusion. La tolérance. Ouais. Merci, cher Nathan. S'il vous plaît, vous dérangez. Bon, on a soutenir le ndeko à lobby. On a peine à la niango lelo qui est enlevé maman Mbosso. On a bien aïe maman Mbosso. Nyo c'est la théâtre. En tout cas, ouais, nyo c'est la théâtre traité. En tout cas, il connaît ça linga bien té. Comment on a maman Mukolo Bongo, Azana Bana. Mais ça va ça l'imabé, c'est normal. On a tabé. On a fini Kabila. Soutien. Maman, on a beau c'est la mission. Je femme les lundis, je serai là. Merci. Jimmy Kitenge a d'ailleurs la chance d'être vivant. Mais à leur époque, Jimmy Kitenge allait déjà mourir. Non. Respectez les mamans, cette maman, s'il vous plaît. Merci de connaître. C'est le président Kabila, c'est un cannibale. S'il vous plaît. Merci Serge d'avoir répondu à notre invitation. Merci cher Joël Boutambou. Merci Chéribe Misenga. Merci Yves Yanza, le capitaine de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de cette émission, de ce magazine qui reçoit essentiellement le jeune. Voilà, ils sont capables de décrypter l'actualité, ils sont capables d'analyser. Et vous également, si vous avez vraiment besoin de nous, contactez-nous au plus 743 82 0052 974 pour aussi réserver votre place au cours de cette émission parce que cette émission est réservée à vous, jeunes de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis merci, mais j'aimerais juste demander aussi que les autorités, en tout cas, puissent penser à cette dame, la maman communément appelée Maman Mbosso, de pouvoir en tout cas éviter que la population s'énerver contre cette arrestation parce que on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut arrêter une dame dans un état de droit 4 heures du matin. C'est en tout cas inconcevable. Alors quant à moi, je vous dis merci. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci.